Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour une vidéo à l'entrée de ma maison parce qu'il n'y a personne chez moi, c'est les vacances et je vais profiter pour filmer plein de vidéos. Je suis encore en pyjama, j'ai l'impression que je fais que des vidéos en pyjama, mais bon ça paraît pas trop en pyjama, enfin bref on s'en fout. Je suis par terre assise comme une grosse sur une couverture. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à vos questions par rapport à l'internat. Donc, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à l'internat, c'était ma valise. Si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai par ici et en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Il faut que j'arrête de parler hyper vite, c'est abusé. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Zen, Pauline, zen, ça va aller. Ce matin, je vous ai posé, je vous ai dit sur Instagram et sur Snapchat que j'allais répondre à vos questions concernant l'internat. Vous m'avez posé pas mal de questions et du coup, je vais y répondre. Je sais que c'est un sujet que on voit pas mal sur YouTube, mais pas assez, je trouve. Enfin, moi, quand j'allais rentrer en internat, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vidéos, conseils, etc. Il y avait pas mal de vidéos qui répondaient à quelques de mes questions, mais pas à toutes, et du coup, ça me gênait un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par répondre à vos questions que vous m'avez posées, et par la suite, j'irai donc vous dire mon expérience, enfin voilà, puisque je suis à l'internat. Bref, voilà, on commence tout de suite. Donc, si vous l'avez pas compris, je garde mon petit frère, donc si vous entendez des bruits extérieurs, c'est lui qui est en train de manger devant mon ordinateur. Voilà, c'est génial. Excusez-moi, mon père m'a appelé, donc c'est un peu la cata. Je recommence tout de suite. Donc, je vais répondre à vos questions, je les ai toutes ici. Est-ce qu'on a le temps de se préparer le matin, se coiffer, etc. Alors, il faut savoir, enfin, moi personnellement, dans mon internat, c'est nous qui choisissons à l'heure à laquelle on se lève. Bon, faut pas se lever trop tôt non plus, sachant qu'il faut qu'on soit descendu à 7h15 pour aller déjeuner. Donc en fait, on se lève à l'heure qu'on veut. Moi, je me lève soit vers 6h30, soit vers 6h15, voilà, suivant ce que j'ai prévu de faire. Si j'ai les cheveux comme ça et que je veux me les lisser le lendemain, je vais me lever plus tôt. Enfin, c'est vraiment à vous de choisir et à vous de gérer votre temps. Il faut juste être prête pour, enfin moi dans mon internat, c'est être prête pour 7h15. Ne vous inquiétez pas, le jour de l'internat, enfin le jour de la rentrée à l'internat, on va vous le dire directement à quelle heure vous devez rentrer dans votre internat, enfin à quelle heure vous devez être prêt pour descendre au petit-déj ou si vous déjeunez avant, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas moi c'est comme ça. À 7h15 je dois être prête et moi en une demi-heure ça me suffit, même trois quarts d'heure généralement ça suffit largement. Donc oui, moi personnellement j'ai largement le temps de me préparer, mes amis qui se maquillent un peu plus que moi, etc. ont largement. Ensuite, prochaine question. Je ne sais pas comment annoncer à mes amis que je veux partir en internat, j'ai peur de leur réaction et qu'elles ne comprennent pas et qu'elles croient que je m'en fous un peu d'elles. Ça c'est pas vraiment une question, mais en fait, faut leur dire, je sais pas trop pourquoi elles penseraient ça, c'est un peu bête, je trouve. Dis-leur simplement, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous pensez ça. Enfin, moi je sais que j'ai quitté mes amis, mes meilleurs amis d'ailleurs, et ça m'a beaucoup attristé moi-même, mais je veux dire, je les vois le week-end, etc. Et elles le prennent pas mal du tout. Enfin, c'est pour mon avenir. Elles sont censées comprendre des amis qui passent par là. Elles sont largement censées comprendre pourquoi tu t'en vas en fait. Je sais pas trop comment t'expliquer, mais elles sont censées comprendre. Ensuite, prochaine question. Vu que je connais personne, je me demande comment je vais faire pour trouver quelqu'un avec qui me mettre dans ma chambre, vu que c'est par deux. Alors toi c'est par deux, moi c'est par quatre dans mes chambres, dans la chambre où j'étais. Alors moi je connaissais du monde vu que j'étais partie en stage une semaine l'année d'avant là-bas pour voir un petit peu comment ça se déroulait. Mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette occasion. Alors ça dépend des internats encore une fois. Enfin nous c'est les chambres de 4 vu que c'est des chambres de 2 comme tu viens de me le dire. Mais en fait soit vous choisissez, c'est-à-dire que vous arrivez avec vos valises et que vous allez dans la chambre que vous voulez et après votre pionne mettra preuve vos noms pour dire dans quelle chambre vous êtes. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, si vous avez. L'avantage, c'est d'arriver. Le truc qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'arriver tôt et de se mettre dans la chambre qu'on veut. Et au moins, après, s'il y a des gens qui viennent, vous leur dites. Ils vont venir eux-mêmes vers vous, tu seras pas la seule à connaître personne, crois-moi. Je sais qu'il y en a plein dans ce cas-là, ne t'en fais pas. Moi, perso, les chambres étaient déjà désignées, enfin, c'était déjà choisi. Et après, on pouvait changer si vraiment on connaissait quelqu'un. Mais moi, j'ai tombé dans une chambre que je voulais, avec les personnes que je voulais, donc. Est-ce qu'on peut avoir une douche WC dans sa chambre dans certains internats? Alors moi dans ma chambre on a un WC et une douche avec deux lavabos et deux grands miroirs. Donc nous en fait c'est pas des... Comment on appelle ça? Des trucs... Comment ça s'appelle ces toilettes je sais pas. Genre je sais qu'il y a dans certains internats c'est une salle de bain commune. Voilà, les douches communes. C'est-à-dire qu'il y a une salle avec plein de douches pour tout l'étage d'internat, il y a pareil dans chaque étage, mais nous on a chacun une salle de bain, donc après encore une fois ça dépend de vos internats, vous inquiétez pas, normalement dans le règlement c'est écrit, donc il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus, vous inquiétez pas franchement, et même si c'est des douches communes, il suffit bien savoir gérer le temps et je pense que ça devrait pas vraiment poser de problème. Parler un peu avec ses copines de chambre après le couvre-feu, donc encore une fois vous pouvez parler, chuchoter.
parce qu'il faut pas crier, parce que je sais que, enfin nous dans notre internat c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire que comme on est, il y a différents étages, je sais que les chambres au-dessus, enfin nous la chambre qu'on a au-dessus cette année, ils foutent le bordel, c'est une histoire de taré et genre on n'en peut plus, enfin c'est pas grave. Mais ça va, c'est pas, enfin je veux dire ça va, ça reste quand même supportable. Mais c'est vrai que c'est assez souvent quand on veut dormir et qu'il y a une autre chambre qui fout le bordel, donc comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, donc foutez pas le bordel le soir, enfin chuchotez tout doucement pour pas déranger les gens qui veulent dormir à côté ou au-dessus ou je ne sais où, parce que nous on n'aimerait pas qu'on nous fasse un retour si un jour on veut se reposer plutôt que les autres et voilà. Donc oui, normalement vous pouvez chuchoter tant que vous faites pas, nous on appelle ça le tats, donc le bordel, etc. Je vois pas où je serais. On y laisse toutes nos affaires où on reprend tout à chaque fin de semaine du genre drap, gel douche, etc. Alors moi je change mes draps toutes les semaines parce que c'est ce qui est conseillé. Ma housse, il y a juste ma housse de matelas, je sais pas si ça se fait comme ça, mais la housse de matelas, genre que vous mettez en dessous de vos draps, elle reste là-haut, je la lave une fois toutes les 2 semaines parce que je vois pas l'intérêt de la ramener à chaque fois, enfin c'est pas... Voilà, donc moi je change mes draps toutes les semaines, mais sinon tout ce qui est gel douche, vous avez une armoire normalement, chacun a une armoire, je pense que dans tous les internats c'est comme ça, on a tous une armoire où on peut laisser nos trucs. Moi je laisse, je sais que l'hiver par exemple en ce moment, je laisse beaucoup mes vestes parce que ça m'ennuie de les ramener dans ma valise à chaque fois. Je laisse des chaussures que je peux pas pareil ramener à chaque fois, que je sais que je vais pas utiliser le week-end et que je laisse là-haut. Et tout ce qui est affaire de salle de bain, etc. Mathieu, arrête de faire de bruit. Excusez-moi. Tout ce qui est affaire de salle de bain, etc. Vous pouvez les laisser là-haut sans souci. C'est pas un problème tant que c'est dans votre armoire. Il y a un cadenas, donc logiquement il n'y a pas de souci. Enfin moi personnellement dans mon internat il n'y a pas de vol. Enfin il y en a, mais si vous avez le cadenas, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Par contre, je sais que dans certains internats, c'est plus compliqué que ça. Après, c'est à vous de gérer votre truc. Laissez pas des trucs genre hyper précieux, genre votre ordinateur, des trucs comme ça. Moi, je sais que je le laisse pas. Après, c'est à vous de choisir. Vous voyez comme vous le sentez. Mais bon, voilà, non, franchement, les affaires, vous pouvez les laisser. Moi, je laisse plein de trucs, des habits, des jeans que j'ai pas mis la semaine et que je vais éviter de me rapporter pour me ramener la semaine d'après. Non, normalement, votre armoire, après, c'est à vous de gérer ce que vous voulez. Ce que vous voulez emmener, vous les emmenez. Ce que vous voulez laisser, vous les laissez. C'est vraiment à vous de voir. C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas déterminé. C'est à vous. Alors ensuite, peut-on se lever avant pour avoir du temps avant l'heure de lever officielle? Alors nous on n'a pas d'heure de lever, enfin il me semble pas. Peut-être dans le règlement il y en avait une, mais en tout cas nous on se lève à l'heure qu'on veut, c'est vous vous levez comme vous voulez. C'est sûr que si on a des salles de bain communes, il vaut mieux se lever un petit peu en avance pour avoir le temps de se préparer et qu'il n'y ait pas tout le monde comme ça, voilà. Faut pas avoir la tête comme ça dès le matin. Mais nous, non, nous on n'a pas de soucis, on se lève tous aux alentours de 6h30, 6h25 et non, c'est pas un souci. Après, ça dépend de l'internat, encore une fois. Si vous avez votre salle de bain à vous, dans votre chambre, une salle de bain pour 4, logiquement, le matin, vous levez à l'heure que vous voulez, c'est pas un souci. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, est-ce que malgré le fait qu'on est très encadré, on peut quand même s'amuser? Oui. On peut quand même s'amuser, oui, oui, quand même pas mal. Ouais. Bon, après, faut pas foutre trop le bordel, encore une fois, parce que sinon, après, c'est vous qui payez les conseils. Quand j'ai envie de vous dire, si vous faites le bordel, vous aurez un rapport ou une heure de colle. C'est à vous de voir. Choisissez, mais nous, je sais que, voilà, on rigole super bien, on s'amuse, on se tape des délires. Là, encore cette semaine, on a enlevé les lattes du lit de ma pote, mais on n'a pas réussi parce qu'elle a grillé le truc, mais dommage. Mais bon, c'était parti dans le concept qu'on enlève les lattes, qu'on remette le matelas par-dessus le lit, et quand elle s'assoit, le matelas s'enfonce dans le lit. Mais bon, voilà. Non, c'est très bon enfant, on s'amuse beaucoup. Je vous mettrai une vidéo assez scoop juste après. Océane, je suis désolée, je t'aime, mais là, fallait la mettre. Donc voilà, vous aurez un exemple d'un peu des trucs qu'on fait. Enfin, non, franchement, c'est pas... C'est encadré, encore une fois, faut pas faire de trucs excessifs, mais c'est vrai qu'on rigole énormément. Bref, je vous laisse avec une petite vidéo. Ensuite, est-ce qu'on a le temps de faire nos devoirs sérieusement? Les heures d'études obligatoires sont-elles calmes? Alors franchement, en ce qui concerne mon internat, encore une fois, les heures d'études c'est hyper calme parce que c'est votre pionne de votre étage en fait qui vous gère, votre surveillante. Moi je dis toujours pionne, je sais pas si vous dites pionne là où vous êtes, mais bref. Votre surveillante de votre étage, c'est elle qui vous garde, enfin nous c'est elle qui nous garde dans la salle d'études, donc ouais c'est très calme, c'est très encadré. S'il y a du bordel là, en ce moment il y a eu du bordel, du coup elle nous a tous séparés, il n'y a pas de bruit. Et non, sérieusement on a le temps de faire nos devoirs, et puis même normalement vous avez un bureau dans votre chambre, même en dehors des heures d'études, et si vous avez besoin de faire vos devoirs, que vous n'avez pas le temps de finir dans l'heure d'études, vous pouvez encore le faire le soir, il n'y a pas de souci, sachant qu'il faut juste respecter le couvre-feu, quoi, faut pas laisser allumer après le couvre-feu, sinon après... Ensuite, est-ce qu'on peut choisir notre lit ou est-ce déjà déterminé?
Nous on peut choisir notre lit, il y a juste les chambres qui ont été déterminées, après c'est pareil, ça dépend des internats, suivant les rentrées, etc. Bref, du coup voilà. C'est la fin des questions. Je vais vous raconter comment s'est passée ma rentrée en internat et qu'est-ce que j'en ai pensé, que ce que j'en pense encore, vu que mon année est loin d'être finie, mais bon, ouais. Déjà, je suis arrivée là-bas et comme je vous ai dit, j'avais fait une semaine de stage là-bas, du coup, je connaissais pas mal de gens, enfin, ma classe du moins. Donc, du coup, j'ai rejoint les filles qui allaient dans ma classe, bref, puisque je le savais déjà à l'avance, vu que c'était une option de bac pro et logiquement, vous savez déjà avec qui vous allez être si vous connaissez des gens, vu qu'il n'y avait qu'une seule classe, bref. Donc, ce qui s'est passé, donc on allait là-bas, je suis rentrée avec, enfin c'est mes parents qui m'ont emmené à Bastia vu qu'il y a 2 heures de route et 4 heures de, enfin en comptant, si je prends pas si j'y vais pas en voiture, si j'y vais en voiture ça prend 2 heures et si j'y vais en train ça prend 4 heures. Donc là j'avais pas envie de faire 4 heures de train le premier jour, mes parents voulaient m'accompagner pour voir ma chambre d'internat, etc. Encore une fois, ça ce n'est pas obligatoire, à part la première année, il me semble, si vous rentrez en seconde, il me semble que la première année c'est obligatoire. Je suis pas sûre de moi, mais ça dépend des internats. Mais en tout cas, les parents c'est pas obligatoire, c'est juste conseillé après avoir. Bref, du coup, donc je suis arrivée là-bas avec ma valise et en fait, il y avait un espèce de hall d'entrée et ils nous donnaient des post-it avec écrit le numéro de notre chambre. Donc moi c'est 301, donc je vous fais un gros bisou à toutes les 301. Du coup, on est monté dans la chambre, on s'est installé, on a fait nos lits, on a rangé nos armoires, etc. Et après, je suis repartie et ma rentrée était la semaine d'après. Donc, ouais, ça devait être un vendredi ou un jeudi, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était la semaine d'après. Il me semble que c'était la rentrée. Je ne me rappelle même plus pour vous dire. Bref, du coup, je suis remontée et après, ça s'est passé normalement. Enfin, on a repris le rythme, voilà. Donc, pour ce qui concerne mon internat, comment ça se passe? Alors, nous, il faut savoir qu'on finit les cours à 17h50 et on a donc 10 minutes de pause entre. Enfin, genre à 18h, on a études en gros. Donc, on a 10 minutes un peu dehors à rien faire, etc. Et après, à 18h, on rentre dans la salle d'études. Donc, nous, c'est dans le lycée, il y a une salle exprès. Après, on a des salles par étage, mais en fait, apparemment, il y a trop d'élèves pour faire ça. Enfin, j'ai pas trop compris, mais en tout cas, nous, on fait dans une salle du lycée notre étude, du moins. Donc de 18h à 18h45 on a études, ensuite on va manger, on remonte au dortoir à 19h30 il me semble, et à 19h30 donc on a de 19h30 à 21h pour prendre nos douches, donc voilà. Et après de 21h à 22h on fait ce qu'on veut et on doit éteindre toutes les lumières à 22h. Donc je trouve que 22h, il y en a beaucoup qui disent ouais c'est tôt, là là là, mais je vous assure que quand vous vous levez tôt, etc., vous êtes tout le temps en train de bosser parce que du coup vous êtes un peu souvent dans le lycée, vous êtes d'ailleurs tout le temps dans le lycée, c'est un peu comme votre maison, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et donc croyez-moi qu'à 22h vous êtes extrêmement fatigué, vous avez qu'une envie c'est de dormir. Après si vous voulez pas éteindre directement, vous mettez vos écouteurs, vous mettez je sais pas, un film sur l'ordinateur ou un truc dans le genre, mais en tout cas, moi 22h ça allait, enfin, franchement, c'était pas un souci l'heure du coucher du moins. Donc voilà, donc comment ça se passe ce soir, c'est comme ça. Et le lendemain matin, donc comme je vous ai dit, on se lève aux alentours de 6h30, nous, donc on met nos réveils. Et la pionne, il me semble qu'elle vient vers 7h, ou il me semble qu'elle vient à 7h, voir si tout le monde est en train de se préparer, parce qu'il y en a qui oublient leur réveil, il y en a qui se réveillent pas, etc. Bon, généralement, c'est rare que ça arrive, mais ça arrive. Euh, et du coup voilà, et à 7h15 on descend déjeuner avec toutes nos affaires puisqu'on n'a plus le droit on n'a plus le droit de remonter à l'internat pendant la journée du moins, on remonte juste aux heures précises qui sont dites, enfin faites, attribuées, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas voilà, on n'a pas le droit de monter dans la journée. Pour ce qui concerne c'est-à-dire que si vous êtes malade, vous allez voir l'infirmière et elle vous laisse monter prendre vos affaires à l'internat. Donc ça, c'est pas un souci, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ensuite, on m'a posé cette question. Alors, je l'ai pas dit parce que je savais que j'allais en parler. Il faut absolument que je vous en parle. Sachez que cette question, je me la posais énormément avant d'aller en internat. C'est le petit-déj et la bouffe. Sincèrement, mon Dieu. En gros, il faut savoir, c'est tout ou rien en fait. C'est soit tout est dégueulasse, enfin ça dépend des internats encore une fois. Nous, la quantité, pourtant je suis pas du genre compliqué. Je vous assure, je peux manger mais n'importe quoi. Mais les cuissons, oh là là, rien quand ils font des pâtes, c'est de la purée, genre, oh là là, c'est trop mou, ça m'énerve. Bref, du coup voilà, non, la bouffe c'est pas top top. Honnêtement, entre nous, c'est pas super cool. Non, il y a des jours où ça va, c'est plutôt bon, etc. Mais en fait, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que ou ils font un jour où tout est bon, ou ils font un jour où il y a le plat à peu près bon, le dessert dégueulasse et l'entrée dégueulasse, ou enfin bref. Mais sinon, il y a des jours où je mange quand même un minimum parce que sinon,
c'est le minimum quoi. Mais je veux dire, il y a des jours où c'est vraiment pas bon, je vous assure, je suis pas compliquée. Hein. Vous pouvez demander à ma. Enfin, non, je vais pas vous demander de demander à ma famille, mais bon, voilà, je suis pas du tout compliquée pour manger, etc. Mais alors, c'est vraiment. Enfin, encore une fois, tout, ça dépend de tous les établissements, c'est vraiment pas très très bon. Enfin, moi, c'est pas trop mon kiff, la cantine de l'internat. Et pour ce qui concerne le petit-déj, alors nous, on en a ras-le-bol parce que c'est Coco Pops tous les matins, toute l'année. Là, on a eu 2 jours où il y a eu Miel Pops, donc c'était dans la fête et tout, hein, ouais. Mais c'est Coco Pops, après vous avez le choix, vous avez nous on a des cracottes, de la confiture, et c'est du jus de pomme tout le temps, pareil. Après il y a du lait, du café, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Voilà, c'est tout, hein. Après on a du pain, des serviettes. En fait, non, je me revole quand on va chercher les trucs. Et des Coco Pops, des Coco Pops, des Coco Pops, des Coco Pops. Donc le petit déj, c'est pas top top. Mais bon, ça va, ça va. On va dire que ça peut passer. Après, vous prenez, comme moi je fais, si vous pouvez, enfin nous on peut, hein, vous prenez de la bouffe, vous la laissez dans votre armoire d'internat et à chaque fois le matin vous partez avec un petit truc si vous pensez ne pas manger de Coco Pops parce que les Coco Pops, ça va quoi. Coco Pops, hashtag Coco Pops dans les commentaires. Du coup, j'en ai un peu marre des Coco Pops. Bref, on va arrêter de parler des Coco Pops. Donc voilà, en ce qui concerne l'internat, c'est tout. Donc on a une salle ciné dans notre couloir. Donc c'est une salle ciné par couloir, il me semble. Donc en gros, on peut aller regarder la télé sans dépasser le couvre-feu, évidemment. Donc on a une petite salle comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a de fou? Donc on a les douches, enfin on a notre salle de bain par truc. On a une armoire individuelle chacune. Un lit individuel, enfin voilà. Et l'avantage, c'est que je vous mettrai une photo, je pense en miniature. On a une vue sur la mer. C'est-à-dire que vous vous levez, vous ouvrez les rideaux et vous avez la vue sur la mer, vu que voilà, c'est l'avantage d'habiter en Corse. Mais c'est vachement cool, je trouve, de voir le lever de soleil au-dessus de la mer. Quand on se lève, c'est très très beau. Voilà, c'est tout. Rien de plus. On m'a posé une question, je viens de l'avoir à l'instant, c'est pour ça donc, que je vous réponds maintenant. On m'a demandé si on fume, est-ce que c'est possible de fumer à l'internat. Donc il n'y a pas d'heure précise, c'est-à-dire que pendant que vous mangez, il y a toujours, enfin si on mange tôt, donc si on mange à 18h45, on a à peu près 10-15 minutes dehors, généralement peu importe à l'heure qu'on mange. Il y a un endroit, nous ça s'appelle la benne, donc tout le monde va fumer là-bas, c'est un peu pour prendre des fumeurs. Le soir quand on est à l'internat, mais sinon non, on n'a pas le droit de fumer à l'internat, etc. Donc c'est interdit. Après, je pense qu'il y a peut-être des établissements où il y a des heures exprès pour fumer, où ils sont autorisés à aller fumer, mais nous, non, c'est juste quand vous êtes dehors. Enfin, c'est comme au récré, quoi, ça change rien du tout. On ne peut pas fumer à l'intérieur de l'internat, etc. Il n'y a pas d'heure déterminée pour aller fumer, non, pas du tout. Après, ça dépend des établissements, mais dans le mien, c'est comme ça. Les activités. Ce qui concerne les activités à l'internat, on peut faire des activités. Enfin, nous, là, la Pienne, elle veut faire une soirée crêpe, donc peut-être qu'on va faire une soirée crêpe, je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Et on peut aller dans les chambres des autres. Enfin, moi, dans mon internat, on a le droit d'y aller jusqu'à 22h. Il me semble que c'est 22h ou 21h30, je sais plus. Mais en tout cas, on a le droit d'aller dans la chambre des autres. C'est-à-dire que s'il y a une pote à vous dans une autre chambre, que vous allez la voir, vous pouvez y aller. Nous, on fait souvent des conneries. Je vous avoue que voilà, on en a fait pas mal là déjà depuis le début de l'année. Voilà, c'est bon enfant. C'est marrant, j'aime bien. J'aime beaucoup l'internat. Et ce que je trouve de bien à l'internat, honnêtement, c'est que ça vous donne envie de travailler, enfin ça vous motive à travailler vu qu'on a une heure d'études obligatoire, c'est-à-dire que vous serez moins atterré par la télé, par exemple à la maison, que vous rentrez, vous avez la télé, vous avez envie de regarder la télé, vous avez bossé toute la journée, mais là c'est vrai que l'étude c'est pas mal, ça vous oblige à travailler un petit peu et je trouve ça vraiment cool. Et c'est bien parce qu'on apprend à vivre en communauté, c'est plutôt sympa et puis voilà, on rigole bien, il n'y a pas d'embrouille, enfin, c'est vraiment super cool. Donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous expliquer tout ça. Si vous voulez une autre vidéo sur l'internat et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je peux faire une partie 2 de cette vidéo là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!